Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de mai 2024. Je rappelle que ça reste général, pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Verseaux, ascendance lunaire, signe Vénus en Verseau, et vous pourrez consulter également vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors évidemment, vu qu'on est fin mai, donc soit ça peut vous parler parce que vous l'avez vécu, soit c'est à venir. Donc vraiment, voilà, ça peut être intemporel, mais bon. Je vous promets que je me rattrape au mois de juin et j'espère que je vais pouvoir rattraper le retard que j'ai. Alors, pour vous, amis Verseau, qu'est-ce que je ressens? Vous avez des envies, des désirs, des choses que peut-être vous ne vous autorisez pas. Peut-être par peur de blesser. En tout cas, si vous êtes en couple. Et si vous êtes en couple, ma question, est-ce que vous vous êtes vraiment pleinement satisfait avec qui vous êtes? Parce que là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes jamais, je voulais dire, vous êtes jamais satisfait. Vous êtes jamais, vous êtes pas là, en tout cas, vous n'êtes pas satisfait, vous êtes triste. Vous avez du mal à être satisfait pleinement. Il y a toujours ce manque. Vous savez que s'il y a un manque, c'est en vous que vous devez le chercher et le trouver. C'est pas chez les autres. Donc, si vous n'êtes pas déjà pleinement heureux avec vous-même ou que vous ne vous aimez pas suffisamment, vous ne pourrez pas, être heureux avec une personne ou aimer une autre. Vous voyez, ça, c'est vraiment déjà, on s'aime d'abord. On s'aime vraiment. Et ensuite, une fois qu'on est, on trouve une personne, on rencontre une personne, là, oui, on pourra construire quelque chose. Mais après, c'est vrai que je vais pas dire que la relation idéale, c'est tous les deux s'aiment chacun. Comment je pourrais dire? Chacun s'aime, quoi. Par exemple, moi, je m'aime, l'autre, il s'aime. Et ensuite, les deux s'aiment. Ah, je sais pas si vous me suivez. Je sais pas si vous avez compris. Mais s'il y en a un des deux qui ne s'aime pas, ou qui s'aime moins, forcément, ça reste un peu bancal, un peu fragile. Et moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est que vous n'êtes pas vraiment satisfait de cette relation. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, peut-être depuis un certain temps, peu importe. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, du plus humble au plus instruit. Alors, j'ai même envie de dire, on peut être instruit et rester humble. L'humilité ne veut pas dire qu'on est abruti. On peut très bien être très intelligent et tout en restant à sa place, en restant humble. Ne pas sans rabaisser les autres, sans humilier les autres. Voilà, moi je pars de ce principe-là. Parce que celui qui se croit supérieur aux autres, il est rien du tout. Donc l'idée, tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. C'est-à-dire cultiver ces petits bonheurs, ces petits moments de bonheur. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes, même si elles voient pas peut-être le potentiel que peut avoir cette relation, parce qu'elles ont du mal, vraiment à s'aimer déjà elles-mêmes. Et le souci, c'est que si on est en relation avec une personne, il y aura toujours ce manque en nous, vous voyez. Et l'autre ne pourra pas forcément le combler, il pourra faire, il ou elle, hein, peu importe, on va dire la personne, elle pourra faire tous les efforts du monde. Vous serez jamais pleinement satisfait parce qu'il y aura toujours quelque chose à dire, quelque chose qui manque. Et vous, ça vous frustre un peu. Pourtant, là, on vous dit, vous avez des envies, vous avez des... Ça, c'est tous les plaisirs de la vie, vous voyez. Eh ben, savourez chaque instant. Vous voyez, même votre enfant intérieur le dit. De se connecter à son enfant intérieur parce que il souffre de ce manque d'amour que vous ne lui donnez pas ou pas assez. Vous voyez, j'essaye de pas mettre le reflet parce que j'ai allumé la lumière.
voyez, c'est vraiment se connecter à l'enfant intérieur et de l'écouter, de le choyer, de le bichonner, de l'aimer. Ça fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, mais avant de s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi, ce qui est logique en fait, vous voyez, de se faire passer en priorité, de s'aimer en priorité. Donc là, on se reconnecte à son enfant intérieur, on le bichonne, on le materne, on le chouchoute, on l'aime, on lui donne des belles pensées positives, affirmatives, vraiment bien. Il peut y avoir peut-être comme des espèces d'hypnose, des méditations hypnotiques, je sais pas si ça se dit, mais du coup, pour justement vous aider avec votre enfant intérieur. L'oracle des 7 énergies, j'ai qui se ressemble. Qui se ressemble, s'assemble. Alors, est-ce que vous êtes peut-être en couple avec une personne qui est peut-être comme vous, hein, c'est possible, qui a aussi des choses à travailler. Est-ce que vous avez ce besoin de reconnaissance envers une communauté? Ça peut être vos collègues, ça peut être votre cercle d'amis. Peut-être que vous sentez pas assez ou suffisamment légitime pour être accepté dans ce cercle ou peut-être au sein de votre entreprise. Donc là, vraiment, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus parce que vous voyez, moi ce que je ressens vraiment avec l'oracle, et en plus je vais rajouter l'oracle de la gratitude, l'oracle de la carte enchantée, j'ai triste étreinte, et l'oracle de la gratitude, j'ai larmes. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous soyez pleinement comblé et satisfait? Qu'est-ce qui vous comblerait le plus? Et la question que j'ai, c'est est-ce que une fois que vous aurez, par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple tout bête, cette demande en mariage, est-ce que vous serez vraiment comblé? Est-ce qu'il n'y aurait pas encore des doutes, des questions qu'on va se poser? Vous voyez? C'est aussi la prudence. Mais on me dit, est-ce que si on vous donne ce qui vous manque, est-ce que vous arriverez à ne plus ressentir de manque? C'est-à-dire, est-ce que si on vous donnait une baguette magique, là maintenant tout de suite, et que vous décidez, je sais pas, de combler un vide, est-ce que vous seriez heureux et pleinement satisfait, ou est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres manques qui viendraient, d'autres vides, d'autres choses, d'autres manquements? Moi, c'est ça la question. C'est est-ce que vous arrivez vraiment à être satisfait déjà de ce que vous avez ou avec qui vous êtes? C'est aussi entretenir des petites choses. Une relation, ça s'entretient, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est pas toujours les mêmes qui doivent faire des efforts, c'est les deux, chacun. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, pour l'oracle de la gratitude, je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le chapitre qui en découle. Alors par contre, on me dit aussi, ça serait à rien de rechercher à être reconnu par qui que ce soit. Le plus important, c'est de savoir qui vous êtes, ce que vous valez. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance de qui que ce soit pour exister. 36. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais ouais, c'est bon là. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok. Alors, l'affirmation. Je suis reconnaissant de la guérison qui m'apporte mes larmes. C'est aussi un soulagement. La perte de quelque chose, on me parle aussi de deuil, d'arriver à faire le deuil de quelque chose, de surmonter cette épreuve, de dépasser cette épreuve. Ok, on la vit, ok, on recueille ce qu'on ressent, on l'accepte. Et c'est pas parce que on vous dit d'aller de l'avant que ça veut dire que vous devez oublier. C'est juste, il y a un temps pour chaque chose. C'est-à-dire, quand une personne, elle décède, oui, ça fait mal. Ou une personne même une rupture, hein, oui, ça fait mal. Mais la vie, elle continue. Alors, les larmes sont une manière pour le corps de se libérer. Elles agissent comme une soupape de sécurité et servent un but précis.
Vous pleurez lorsque vous êtes triste, stressé, désespéré, frustré ou anxieux. Mais vous pouvez aussi pleurer quand vous avez des émotions positives, comme lorsque vous riez à en pleurer, ou lorsque vous éprouvez une joie intense, ou encore quand vous êtes fier de vous. Les larmes sont un mécanisme naturel de nettoyage émotionnel, ainsi elles ne s'accumulent pas dans votre corps. Savoir reconnaître quand vous avez besoin de vous connecter à vos émotions et de pleurer un bon coup fait partie intégrante du maintien d'une bonne santé. Et là, on me dit, si tu te connectes à ton enfant intérieur, mais vraiment en conscience, il y en a beaucoup, j'entends ouverture de conscience, mais je crois que les gens, ils se rendent pas compte de ce que c'est réellement. Non. C'est très peu de personnes le savent vraiment ce que c'est. Et du coup, là, si vous connectez vraiment à votre enfant intérieur, je pense que ça va pleurer un bon coup. Ça va vous faire du bien. Faut que ça sorte. Savoir reconnaître quand vous avez besoin de vous connecter à vos émotions et de pleurer un bon coup fait partie intégrante du maintien d'une bonne santé. Les larmes sont un signe d'authenticité, pas de faiblesse. En laissant vos sentiments s'exprimer librement, vous montrez à quel point vous êtes fort. Votre organisme a recours aux larmes pour se libérer des hormones de stress. C'est peut-être pour cela que nous nous sentons mieux après avoir pleuré. Les larmes de chagrin ou de souffrance participent à la guérison de votre cœur. Vous pouvez ressentir un certain réconfort après avoir versé des larmes. Vous pouvez également faire part à quelqu'un de votre besoin de réconfort dans ces moments-là. Vous constaterez peut-être que le fait de pleurer contribue à rétablir votre équilibre émotionnel. Peut-être vous a-t-on inculqué lorsque vous étiez enfant l'idée qu'il ne fallait pas pleurer. Vous avez peut-être appris à dissimuler vos émotions. Prenez la résolution de briser ce schéma. Les larmes aident à évacuer la tristesse et le stress. Les larmes dissolvent peu à peu votre peine, mais elles vous rappellent aussi l'amour qui vous habite. Les larmes vous aident à traverser une perte pour que vous puissiez continuer à vivre avec un esprit clair et un cœur ouvert. Les larmes sont un moyen de purifier votre corps. Alors, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à pleurer, à chialer, à verser toutes les larmes de votre corps. Mais à un moment donné, il faut aussi se remettre en selle. Voilà, il faut aller de l'avant. Que ce soit pour un deuil, une rupture ou peut-être une incompréhension de couple, parce que je vois la jalousie. Alors peut-être vous n'étiez pas sur les mêmes du tout longueurs d'onde. Je comprends pas. On va regarder plus près, plus en détail après. L'oracle guide du mieux vivre. Oui, tout est à sa juste place. Si vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin ou si vous êtes à la bonne place, l'univers vous le confirme par un grand oui. Continuez d'avancer. Ne vous posez pas plus de questions existentielles sans queue ni tête. Tout est à sa juste place dans votre vie, même vos doutes actuels. Détournez-vous ici et maintenant de vos incertitudes pour ne pas vous bloquer inutilement en vous enlisant dans vos doutes et vos non-choix. Là, j'ai envie de dire aussi de ne pas faire de choix, ça reste quand même un choix. Maintenant, c'est à vous de décider si oui ou non vous voulez avancer, sauter, faire le pas, d'aller mieux en fait, de vous sentir un peu plus heureux, épanoui et d'avancer vraiment vers un but, vers quelque chose. Alors, l'oracle, donc sur les trois lignes là, avec l'oracle des miroirs, j'ai famille, jalousie, temps, femme, retard. Avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai le fouet. Oui, pour moi, c'est le fouet. Je vais appeler le fouet. Les lys, le bouquet de lys, les cigognes, le jeune homme ou énergie masculine jeune et un message. Et avec le messager. Et avec l'oracle des rencontres, j'ai instabilité, enfant, retour, amis en commun, dispute. Alors, est-ce qu'il y a peut-être de la jalousie au sein de la famille? Ça, c'est possible. Ça peut être votre frère, votre sœur, votre belle-sœur aussi. Voilà, je dirais rien. Mais la personne se reconnaîtra.
Et donc ça peut être voilà une belle-sœur, un beau-frère, un frère, une sœur, un cousin, une cousine. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Même vos parents, même votre mère. Donc, est-ce que au fil du temps, il y aura quelque chose qui va créer ce genre de dispute? Est-ce que ça peut être vous aussi qui crée cette dispute par rapport à cette jalousie que vous avez parce que il vous manque quelque chose, ce manquement. Ça a pris, alors le retard, c'est soit vous laissez traîner en fait, c'est comme si ce qui vous rongeait persistait sur du long terme, enfin sur du long terme, voilà, vous avez compris l'idée. Même du court terme, peu importe, mais le court terme, à un moment, ça s'arrête. Là, j'ai l'impression que ça continue. Est-ce qu'il y a des choses qui seront il y a des choses que vous ressentez, je vais pas dire dévoilées, mais ni révélées, mais par certains membres de votre famille qui aura peut-être cette jalousie maladive. Ça peut être votre tante aussi, hein, voilà. Ça peut être tout et n'importe qui. Au sein de la famille. Des fois, on est choqué, hein, parce qu'on s'imagine pas que ça peut arriver. Mais oui, ça arrive. Oui, oui, je vous confirme. Même des personnes qui peuvent être beaucoup plus âgées que vous. Hein, c'est hallucinant. On comprend pas trop pourquoi, mais bon, bref, chacun est comme il est, j'ai envie de dire. Mais vous, pour vous, ça vous impacte énormément. Alors, est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Est-ce que ça fait longtemps que ça traîne, cette histoire de jalousie? Est-ce que peut-être vous êtes avec une énergie masculine jeune et que ça peut créer des envieux? Est-ce que peut-être c'est cette énergie jeune aussi de couple, parce que la femme, elle peut aussi être jeune également, je vais pas dire pour qui tout réussit, parce qu'il y a quand même l'envie de réaliser des rêves, des projets, des envies, des désirs, de fonder une famille, de se mettre en ménage avec quelqu'un. Et j'ai l'impression que c'est pas en accord avec certaines personnes. Alors, est-ce que c'est avec votre autre ou cette énergie masculine ou cette énergie féminine, peu importe, hein, c'est peut-être vous aussi l'énergie masculine qui rêve de fonder un foyer, s'engager pour de bon. Ça se discute. Alors après, il y a quelque chose avec les enfants. Donc, ça peut être également votre ex-partenaire aussi qui est jaloux, jalouse, parce que il y a l'histoire des enfants. Vous voyez, vous, ça vous perturbe. Il y a une histoire avec des enfants. Oui, ça va créer des disputes. Je sais que ça existe. Imaginons, deux personnes sont divorcées, sont séparées, ils ont des enfants en commun. Le père, par exemple, a un week-end sur deux, imaginons une semaine sur deux. La mère, donc l'inverse. Et quand cette personne apprend que monsieur, c'est l'exemple, hein, que monsieur a une nouvelle compagne dans sa vie, cette personne, donc son ex-femme, lui fait la misère. Voyez, eh ben c'est vraiment l'idée. Et là, on parle de jalousie de famille. Donc ça peut être vraiment en corrélation avec ça. Et que vous allez recevoir pas mal de textos. Pourquoi texto? Ça peut être des mails, ça peut être des appels, ça peut être des courriers via avocat, mais là, j'ai pas de justice. Je pense que c'est des textos bien personnels. Ok, qu'est-ce que j'ai là? J'ai quand même la sérénité. Donc, vous, il faut pas trop vous tracasser. Il faut juste arriver à digérer, en fait, ce que cette personne puisse être jalouse. Et ça, après, il faut vraiment arriver à doser les choses. Peut-être aussi via par le biais d'un avocat, par le biais du juge des affaires familiales, leur faire remonter l'information en disant bah voilà, c'est un exemple, hein, vous pouvez inverser les énergies, voilà. Mon ex-femme, depuis qu'elle a découvert que je suis en couple, eh ben elle me pourrit la vie, regardez les messages qu'elle m'envoie. Ça peut être ça. Vous, ce que vous recherchez, bah voyez, j'ai la paix intérieure, j'ai la sérénité. Vous, c'est ce que vous cherchez, la tranquillité. Je vais pas dire c'est ce qui vous manque, parce qu'il y a quand même encore mauvais œil, jalousie. On me parle encore de jalousie. Et on revient sur la tristesse. Hein. Il y a quelque chose qui vous peine. Quelque chose qui vous peine, ami Verseau. Essayez de trouver ce que c'est et de pouvoir vraiment trouver les solutions
qu'il vous faut pour surmonter tout ça. Ah, la trahison, la jalousie, la perfidie. Il y aura beaucoup de choses à traverser. Mais on vous dit de ne pas perdre le nord, de ne pas perdre la face. Soyez juste, même si cette personne est rusée, si cette personne vous fait des choses à l'envers, essaye de vous trahir de quelque manière que ce soit, même si c'est votre ex-partenaire. Pour moi, si vous suivez vraiment le cap, il y a quelque chose de mieux qui peut arriver. Qui arrive, mais enfin qui peut arriver parce que ça reste toujours du potentiel. Hein, on a notre propre libre arbitre et suivant les décisions qu'on prend, bah voilà. Et là, on vous dit analysez bien les détails. Vous gardez par exemple les messages. Qu'est-ce que j'ai là? Examen, boomerang, miroir magnétique. Il y a quelque chose qui revient à la justice. Et ouais. Et donc c'est ce que je vous disais. Vous, ça vous revient. Cette personne n'apprécie pas justement que vous vous remettez en couple. Bah, va falloir mettre les choses au clair. Hein. Au clair, net et précis et sans possibilité de rappel. Voilà, c'est comme ça. On a divorcé, c'est fini, basta. Chacun fait sa vie de son côté. Certes, il y a peut-être des enfants. Ok, et ben on s'en tient à ce que le juge a dit. Moi, j'ai par exemple, si je suis un homme, j'ai un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, bah, ça sera un week-end sur 2 ou une semaine sur 2 plus la moitié des vacances scolaires. Point. J'ai le droit de partir en vacances avec mes enfants et avec ma compagne. J'ai le droit de me marier avec ma nouvelle compagne si je veux. Voilà, cette personne n'a plus rien à vous dire, n'a pas à ajouter son grain de sel dans votre propre vie. Juste, sauf en ce qui concerne les enfants. Mais il ne faut pas que ce soit abusif. Parce que là, je pense qu'elle va y jouer beaucoup. Il ou elle, hein. Ok, d'accord. Parce que les hommes aussi, hein, faut pas croire, hein. C'est parfois les hommes aussi qui font la misère à la femme, hein. Alors, c'est eux qui quittent, c'est eux qui partent. Et en plus, ils rajoutent une couche. Voilà, donc j'ai rien contre homme ou femme, hein, peu importe. Mais voilà, faut remettre aussi les pendules à l'heure. Alors, l'oracle des Médéors, j'ai l'acceptation. Donc, l'acceptation que ça soit terminé. L'acceptation que qu'on est en deuil, d'accepter que c'est terminé, qu'on doit aller de l'avant. La réussite, c'est ce qui est en bloc, c'est ce qui est en blocage. Parce que peut-être que justement, il y a tout ça. Il y a toutes ces énergies négatives, ce manque, parce que vous avez peut-être plus confiance en vous. Vous avez perdu de l'estime pour vous-même, et là, même de l'amour pour vous-même, encore avec l'enfant intérieur. Donc, on vous dit, ne lâchez rien. Apprenez à vous aimer et apprenez à être heureux. Juste avec des 3 fois rien, des petits riens, ben, on fait de grands tout. Et vous voyez, j'ai encore l'être aimé et message à venir aujourd'hui. Alors, c'est possible aussi que vous êtes divorcé, que vous aimez encore cette personne et que cette personne ne veut plus rien avoir à faire avec vous. Ça, il faut l'accepter aussi et faut pas harceler les personnes. Bon, amis Verseau, 3 cartes, message des anges de l'amour. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. 1, 2 et 3, ok? Vous pouvez mettre sur pause, faire ce que vous voulez, faire votre best life. Pardon, je vous fais bouger, mais je déteste ce trépied, mais bon, c'est le seul qui est efficace. Alors, carte numéro 1, 1. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, bien faire attention à qui vous fréquentez, surtout à ce que vous dites aussi et à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Carte numéro 2, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Oui, bah si c'est celui ou celle qui a fait la misère, c'est pas la peine. Hein. Attention, hein, messieurs, dames. Hein, amis Verseau, si cette personne nous a fait du mal, si elle revient, on lui dit non. Il y a des retours. Peut-être justement... Ah, on va reparler de l'ex avec les enfants en commun qui essaye de retenter de recoller et que ça part en clash. Et carte numéro 3, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et ça, je vais m'adresser, je pense, aux célibataires qui sont en pleine déception, en pleine tristesse. Donc, ne perdez pas la foi. Et on parle d'affirmation.
Visualisez dans la matière que vous êtes avec quelqu'un de bien, qui vous respecte et qui vous aime à votre juste valeur. Et surtout, retrouvez cette valeur, remontez, réestimez-vous. Voilà, mi Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!